nous amener à passer notre temps dans des prières irresponsables, dans des prières déshumanisantes. Non, frères et sœurs, nous devons agir. Nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons nous prendre en charge. Tout ce qui se passe à l'est du pays ne devrait pas nous laisser indifférents. Le Congo, la souveraineté de notre pays est en danger. Et pendant que le pays est en danger, nous passons le plus clair de notre temps à nous disputer autour de postes, autour d'un peu d'argent, un peu de dollars. Un peuple irresponsable. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Kwilu, et pas seulement la province du Kwilu qui nous accueille, en venant jusqu'ici, les évêques de la province ont traversé les 5 provinces administratives qui constituent la province ecclésiastique de Kinshasa, c'est-à-dire la province du Congo central, la province de Kinshasa, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province d'Inongo. Les évêques ont le tableau, la réalité socio-pastorale de notre province. C'est ce travail de mise en commun que nous ferons demain, à partir de demain, pour analyser en profondeur quelle est la situation socio-pastorale du peuple de Dieu confié à notre sollicitude. Mais rien qu'en faisant le voyage jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité sociopolitique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par des tensions entre les différentes couches de la population, que des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu, un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit de division? Division dans les provinces, division dans les territoires, division dans les secteurs, division dans nos familles. En plus de ces lots communs que nous partageons en termes de division entre nous, il y a la misère noire, cette misère toujours grandissante qui est en train de s'abattre sur notre peuple. L'ensemble du pays souffre. Mais si nous regardons la réalité de notre province,
il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé des routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici 2 saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous serez obligé ici à Kikwit de prendre l'avion pour arriver à Kinshasa. Mais pourquoi la route va disparaître? Faute d'entretien élémentaire de la route qui est là. À chaque pluie, il y a des tonnes de sable, de terre qui est en train d'engloutir le macadam, au vu et au su de tout le monde, jusqu'au moment où la route disparaîtra et nous serons encore plus malheureux. La multiplication des taxes. Le Congo est considéré comme le pays au monde où il y a plus de taxes. C'est le Congo. Vous essayez de prendre un peu d'initiative pour faire un peu d'activité qui vous rapporte un petit revenu. Vous verrez demain une ruée des agents de l'État devant votre porte pour demander des taxes. À l'approche des élections, on nous fait des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer les projets. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes un peuple sérieux. Exigez de vos dirigeants politiques, de vos administratifs, qu'ils vous prennent au sérieux. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça.